voulons faire le point avec vous sur les dégâts à Notre-Dame de Paris en voyageant dans cette extraordinaire photo de Notre-Dame prise après l'incendie. C'est une photo panoramique sur laquelle nous pouvons nous attarder, zoomer grâce à cette tablette. Alors, il y a plusieurs points de faiblesse et nous allons donc entrer pratiquement dans les coulisses de Notre-Dame de Paris. Avec tout d'abord ce premier point ici, rue du Cloître, avec une difficulté à cet endroit très précisément. Oui, là nous sommes sur le bras de transept nord, côté rue du Cloître, et son pignon en partie haute, qui a été fragilisé, parce qu'à l'arrière de ce pignon il y avait la charpente et la toiture, fragilisé par le feu, fragilisé par l'eau, sur lequel l'intervention a été réalisée avant-hier, pour déposer la statue. Il y a eu pas mal d'images et je vois certaines images qui ont beaucoup tourné où on voyait une nacelle qui est montée, qui a permis d'enlever cette statue, qui était assez iconique parce qu'on l'a vu beaucoup de loin. On avait l'impression que quelqu'un se promenait sur l'échafaudage. C'était la statue du pignon nord qui a été déposée et puis le pignon a été frété, armé de bois pour tenir. Consolidé donc. Consolidé. On voyage encore dans Notre-Dame de Paris. On va aller plus loin, ici, à cet endroit très précisément, qui est le pignon occidental, n'est-ce pas? C'est ce triangle-là qui vous inquiète. C'était la même chose. Le pignon occidental, derrière lequel se situait la charpente, a été fragilisé. Il a cette statue d'ange à son sommet, qui a été fracturée, qui a pu être déposée hier soir, et le pignon a été consolidé. Comment ? Le pignon a été consolidé, sécurisé aussi. De quelle façon ? On met des espèces de grandes poutres de bois de chaque côté et on le serre, ce qu'on appelle un frettage, pour qu'il tienne en attendant la restauration. Allez, je me déplace encore, on n'est pas très loin de l'endroit où se trouvait la flèche, ici. Et là aussi, vous avez un motif d'inquiétude. C'est le dernier grand pignon, le bras de transept sud, celui qui est côté Seine, alors qui va être consolidé et mis en sécurité, lui, aujourd'hui et d'ici la fin du week-end. Il est plus difficile d'accès, parce qu'on est dans le coin où il y a la sacristie, donc il est plus difficile pour accéder avec les engins tels qu'on les a vus, ces grandes nacelles. Donc il a mis un peu plus de temps à s'organiser dans la mise en sécurité. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas aller partout non plus en même temps. Hein. Donc il va être sécurisé d'ici la fin de la semaine. Autre difficulté, c'est la voûte. Alors la voûte, elle court en fait tout le long évidemment de la zone noircie, là où se trouvait en fait la forêt, comme on disait. C'est ça? Voilà. Ce qui a été détruit à Notre-Dame de Paris, c'est ce qu'on appelle la forêt, ce sont les charpentes hautes. Et cette grande voûte, c'est le vaisseau haut. De la cathédrale. Et là, il y a un risque d'effondrement à cet endroit précis? Alors, risque d'effondrement, à ma connaissance aujourd'hui, moi je suis pas sur place et je suis la porte-parole de l'architecte en chef, mon confrère Philippe Villeneuve, il y a un évident besoin de connaître son état de stabilité. Le risque d'effondrement, il n'est pas avéré. Il y a des pierres qui tombent en ce moment dans l'édifice? Non. Autre chose qu'on voulait voir avec vous, ce sont les trous. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Un trou ici. On a tous... Un trou évidemment à l'endroit où se trouvait la flèche. Un troisième trou ici. Oui, on a tous vu et été, je pense, marqués par l'effondrement de la flèche. En deux temps d'ailleurs, la partie haute qui est tombée, qui s'est effondrée, et c'est probablement elle qui a transpercé une des voûtes. Et s'il pleut? Et s'il pleut? Alors s'il pleut, la cathédrale ses trous vont être mis bâchés en sécurité très vite. Et puis surtout, elle va recevoir également très vite un grand parapluie. Un grand parapluie. C'est-à-dire une grande structure bâchée qui permettra de reconstruire la charpente en dessous et de la mettre hors d'eau. Et puis Charlotte Hubert, je voulais vous montrer une dernière chose. Vous allez me dire ce que c'est ça. Regardez ici, là. Ce petit point là, vert de gris, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir de se dire que c'est le coq. C'est le coq. Comme quoi, quand on a l'impression de tout perdre, il y a quand même quelques indices qui nous disent qu'on va réussir. Alors là, c'est une photo magnifique parce que c'est la photo de mon confrère Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef de Notre-Dame, qui a son coq dans les bras. Et il faut imaginer l'émotion quand on retrouve ça. On se dit... pour nous, les architectes en chef, notre corps, parce qu'on est derrière lui, on l'épaule, c'est notre raison d'être là.